après, qui vous concerne, qui nous concerne dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, qui concerne les générations à venir. Il faut savoir que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est 80% de nos lois. 80% de nos lois, et c'est tout à fait scandaleux d'ailleurs, sont des directives européennes qui sont impulsées par des gens qui ne sont pas élus à Bruxelles, que vous ne connaissez pas, bien évidemment, et qui d'ailleurs sont payés une fortune, on a vu ça, payés plus que le président Obama ou que Hollande ou que Merkel, et qui pourtant décident de votre vie quotidienne, de votre vie de tous les jours, de l'avenir de la nation et de l'avenir des nations d'Europe, d'ailleurs, parce qu'on ne se bat pas simplement pour notre nation, mais la France a la tradition de se battre pour toutes les nations du monde, et c'est vrai qu'on va lancer aussi un signal très fort. On compte être un phare dans cette élection européenne, et le Front National a l'ambition d'être en tête et d'être le premier parti. Eh bien, moi, je vous dis que le 25 mai, dans l'Est, on sera en tête. Dans l'Est, on sera même pas. Jusqu'au bout, il faut aller voter. Mais non seulement on sera en tête dans l'Est, mais on sera en tête en France. Et ça, ce sera extrêmement important. Parce qu'on va lancer un signal. Alors, on sera 23, 24, 25, peut-être plus, pourtant, je ne sais pas, ce sera de toute façon un score absolument historique. Ce sera un score historique. Le Front, je vous rappelle que son record aux européennes, ça remonte à 1989. On a un peu tendance à oublier, et à l'époque, on avait fait 11%. Ça, c'est le record du Front dans toute son histoire européenne. Aujourd'hui, on est à plus du double dans les sondages, et je pense qu'on fera encore plus le soir du 25. Ben oui, on lancera un signal très 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 fort vis-à-vis de l'Europe, en disant, écoutez, vous nous avez promis des choses pendant des années. À chaque élection européenne, et là, vous commencez, de l'UMP, du Parti Socialiste, essentiellement, du RPR, dans le passé, du Parti Socialiste, et de leurs partis satellites, les Verts, l'UDI, le Modem, le Front de Gauche, etc., vous nous avez fait des promesses à chaque fois. Vous avez dit, promis, c'est vrai, ça ne fonctionne pas parfaitement, il y a des problèmes économiques, des problèmes d'immigration, des problèmes de sécurité, des problèmes de souveraineté, mais demain, on fera mieux. Vous savez, c'est demain, on fera une autre Europe. Ils nous feront tout à chaque fois. Demain, on va changer l'Europe. Le slogan, je vous donne en mille, cette fois-ci du Parti Socialiste, et d'ailleurs le Front de Gauche elle-même, c'est changer l'Europe. On a fait un petit travail dans les archives, on a retrouvé des affiches de campagne du Parti Socialiste en 1979, la première élection européenne. Devinez quel était le slogan du Parti Socialiste en 1979. Quel était le slogan du Parti Socialiste en 2009, dernière élection européenne, changer l'Europe. Alors l'UMP, eux, ils sont un peu plus originaux. Leur slogan de campagne, c'est transformer l'Europe. Changer, c'est transformer. Les Verts aussi, d'ailleurs, c'est transformer l'Europe. On partage ce slogan avec Europe Écologie, les Verts. Bon, et là, on ne vous croit plus. Voilà. On ne vous croit plus, vous avez fait le coup à chaque fois, et entre-temps, une fois que vous êtes en responsabilité au maire, vous signez tous les traités. Alors, ça a donné Maastricht, ça a donné Amsterdam, ça a donné le traité de Lisbonne. Ça, c'est une véritable haute trahison, parce que le traité de Lisbonne, je vous rappelle, il a été ratifié par la droite et la gauche au Congrès, à Versailles, en catimini, en 2008, alors que les Français avaient dit non. Les Français avaient dit non, parce que ce traité de Lisbonne, c'est le copier-coller de la Constitution européenne. Ici, on est dans une ville qui avait dit non, j'ai regardé, à plus de 53%. La Lorraine a dit non à 55%. La France a dit non à 55%. Cette Constitution européenne, elle avait été rejetée. Ils ont voté en catimini ce traité, et il y avait parmi tous ces parlementaires, quelle belle surprise, j'ai découvert, une certaine Nadine Morano. Elle était députée UMP en février 2008, juste avant de devenir ministre, et elle a voté le traité de Lisbonne. Elle a fait cet acte de haute trahison contre ce qui avait décidé souverainement le peuple français, qui normalement, on a tendance à l'oublier, mais normalement est le seul souverain dans la démocratie française, dans la République française. Alors, on ne vous croit plus, vous signez ces traités, mais en plus, vous allez encore plus loin, vous signez, vous acceptez, vous votez toutes les directives quasiment de l'Union européenne. Les directives, ce sont des super lois. Ce sont des lois qui viennent de gens non élus. Et bien là aussi, on a regardé un petit peu, dans 97% des cas, l'UMP et le PS, par leurs représentants à Strasbourg et à Bruxelles, votent ensemble les directives européennes. Dans 97% des cas. Ça, c'est la réalité du coulage UMP-PS aujourd'hui. Quand ils font semblant de s'écharper devant les caméras de télévision, vous savez, mercredi à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand c'est retransmis sur France 3, à la télé, sur LCP, mais en réalité, quand ils sont là où les choses réelles se décident, ils sont d'accord et ils votent ensemble l'intégralité des textes. Alors qu'est-ce qu'ils ont voté? On va regarder en détail ce qu'ils ont voté quand même. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi l'Union européenne, c'est la zone qui fait
qui a le moins de croissance dans le monde depuis des années. Pourquoi l'Union européenne, c'est là où le chômage augmente le plus vite? Pourquoi l'Union européenne, c'est là où l'immigration clandestine a augmenté de 48% en 2013? C'est pas le Front National qui le dit, c'est le contexte. Le contexte, c'est l'agence européenne tout à fait officielle. Plus 48% d'immigration clandestine en un an. Pourquoi tous ces résultats? Pourquoi les campements de Rome? Pourquoi ces bidonvilles qu'on croyait avoir disparu de nos contrées depuis des décennies qui reviennent? Pourquoi l'échec aussi patent de cette Union européenne-là? Parce qu'ils ont voté. Parce que l'UMP et le PS ont voté ces textes-là. Alors ils ont voté sciemment, en faisant croire systématiquement l'inverse aux Français. Je vous donne une petite citation. Avec Maastricht, on rira beaucoup plus. Ça, c'était Bernard Kouchner, en 1992. L'union économique et monétaire, ce sera plus d'emplois, plus de richesse, plus de protection sociale. Et ça, c'était Michel Sapin, en 1992. Michel Sapin, d'ailleurs, c'est même assez navrant. En 1992, il était ministre des Finances. Aujourd'hui, Michel Sapin, il est ministre des Finances. 22 ans. Bon, à l'époque, il y avait une collègue qui s'appelait Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie. Il y a un doute. Ah, et aujourd'hui, on a une certaine Ségolène Royal, qui est ministre de l'écologie. 22 ans plus tard. Là aussi, quand même, ça a besoin d'un petit coup de balai, un petit coup de fraîcheur pour dire j'en suis dans un petit coup de renouvellement. Renouvellement des hommes, renouvellement des idées, renouvellement des projets. Eh bien oui, ils ont voté ça. Ils ont voté, par exemple, tous les élargissements de l'Union européenne. Quand l'UMP vous fait son petit numéro en disant plus d'élargissement, c'est terminé. Non, non. L'UMP a voté, comme le PS, tous les élargissements de l'Union européenne. Tous, sans exception. Quand on a ajouté 10 pays de l'Est, plus ensuite, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie, ça a été aussi ratifié par l'UMP. Même sur la Turquie, il nous explique que, non, vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy en 2007, il s'est fait élire notamment sur cette promesse. Pas d'élargissement à la Turquie. Eh bien, nous le donne là aussi en mille, entre 2007 et 2012, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et Mme Morano était ministre, eh bien, on a ouvert 2 chapitres de négociations supplémentaires avec la Turquie. Et la France de Nicolas Sarkozy n'a pas mis son veto, elle aurait pu le faire. Ça, c'est la réalité de ce qu'ils font quand ils sont là-bas. Quand on ne les surveille pas, quand on ne voit pas, quand ils ne sont pas dans le spectacle et le théâtre qu'ils nous infligent ici. Et ils ont continué parce que l'Union européenne a promis, elle a fait entrer la Croatie l'an dernier, ça n'a pas grand monde de lui, on n'en a pas parlé. Pourtant, la Croatie est devenue le 28e membre de l'Union européenne. Et ils ont promis à d'autres pays des Balkans, à la Macédoine par exemple. Ils ont promis à l'Ukraine. Et dans quel état se trouve l'Ukraine? 45 millions d'habitants, un salaire moyen de 250 € par mois. Et ils ont promis à l'Ukraine un jour d'adhérer à l'Union européenne. Pour la Turquie, ça continue d'ouvrir chaque année des chapitres de négociation. Et ça viendra si on ne met pas un stop définitif à cette folle machine. Ils ont voté bien évidemment l'euro. Et ils ont voté les plans de renflouement de l'euro. C'est déjà 70 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour la France que de renflouer en permanence cette monnaie qui de toute façon n'est pas viable. Chaque jour, il y a des économistes en plus qui le disent. Mais non, il ne faut pas, c'est religieux. Vous savez, François Bayrou, il a lâché le mot. Il a dit il y a 3 jours, je regrette que les Français n'aient plus foi en l'Europe. On ne demande pas aux Français d'avoir foi en l'Europe. Le foi, c'est religieux. Mais remarquez que toute leur sémantique est religieuse. L'euro, c'est pour l'éternité. L'Union européenne, ça a son credo, ça a ses dogmes, ça a ses grands prêtres. Hein, les grands prêtres, il ne faut surtout pas attaquer l'Union européenne parce que c'est sacrilège. Vous voyez, tout ça est religieux. Et quand on est dans la religion, eh bien, on n'est pas dans la politique concrète, on n'est pas dans la rationalité, on n'est pas dans le pragmatisme. Quelque chose qui ne marche pas se répare. On ne peut pas continuer pendant des décennies à accélérer dans une direction qui n'est pas la bonne. On doit changer de direction. Ben, c'est exactement ce qu'on propose. Nous disons clairement dans notre slogan, Élise Bleu Marine, c'est non à Bruxelles, oui à la France. Non à Bruxelles, ça veut dire quoi? Bruxelles, c'est précis. Bruxelles, c'est pas l'Europe. L'Europe, ça existe, on est en Europe. L'Europe, c'est la coopération entre les nations. Et ça, il faut qu'il y ait de la coopération entre les nations. Bien sûr. Et il faut même qu'il y en ait plus efficace. D'ailleurs, à toutes les nations, et pas simplement quelques nations d'Europe. La coopération entre les nations, ça a donné Airbus, ça a donné Ariane. Et Airbus et Ariane, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, ça n'a rien à voir avec la Commission de Bruxelles. Je suis même persuadé qu'aujourd'hui, si on faisait Airbus maintenant ou Ariane maintenant, la Commission de Bruxelles interdirait le projet. En disant que ce n'est pas conforme au traité européen, à la concurrence libre et non faussée, c'est un autre dogme. C'est ça l'Europe, nous, que nous défendons.
fondée sur la réalité. La réalité, ce sont les nations qui peuvent être une utopie.